agit. C'est fait selon quel modèle? Mais pour que Dieu soit avec l'église, un pasteur, quelqu'un, un chrétien même, mais il y a une condition. Amen. Dieu n'est pas quelqu'un parce qu'il dit Jésus. Mais il y a la fin de Jésus. Tout le monde dit Jésus. Les musulmans avec qui on fait des débat, ils disent Jésus, ils ont Bible même, ils connaissent Bible même verset. Par contre, plus que souvent c'est des chrétiens. Mais est-ce que Dieu est avec eux? Pour que Dieu soit avec quelqu'un, il faut que son service, comme Dieu a dit à Jérusalem, son service soit comme l'a fait. C'est-à-dire David l'a déjà fait. C'est ça. Et la royauté de David était comme le modèle imposé à tous les autres rois qui allaient venir. Amen. Amen. On ne peut pas inventer la vie chrétienne. C'est clair. On ne peut pas inventer la communion fraternelle. C'est ça. C'est-à-dire, on ne fait que réussir la condition pour réussir la communion fraternelle, c'est de regarder ceux qui l'ont fait avant nous. Amen. Mariage là, tu ne peux pas inventer maintenant. C'est ça. Soumission de la femme, l'homme doit aimer son mari, enfant obéissant aux parents. On ne vient pas pour créer. Ça a déjà été fait, vécu, on ne fait que imiter. Amen. Si tu n'es pas dans l'imitation, tu as bien échoué. C'est ça. Je le dis pour toi. Si tu obéis à tout ce que je te donnerai, si tu vas dans mes voies, et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, ah non seulement mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi. Je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une avec David, une à David, et je te donnerai Israël. Mais ça veut dire que Dieu prend David pour référence et modèle. Amen. Et pour réussir, il faut aller voir dans le livre des chroniques. Parce qu'il y avait la royauté des rois était documentée. Va regarder. Quand il va les voir, il va voir le règne de David, mais il va voir que David a commis adultère. Il a tué Uri pour prendre sa femme. Il va voir son erreur. Et ça va l'aider à ne pas faire la même chose. Amen. Parce qu'après, David n'est pas mort dans la bêtise là, mais David s'est repenti. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Mais c'est aujourd'hui quoi la place de nos pères les apôtres dans le ministère même, dans le ministère des églises, dans les chrétiens. Non, les papas c'est John Robert. C'est ça. Les papas c'est Paul Simplice. C'est ça. Mais c'est pas lui qui est ton père. C'est ça. Il n'a fondé rien. Claire. Président qui est fondateur, il a fait une usurpation. C'est ça. Regarde frère, c'est que David était à ce temps-là. Comme tu as donné par référence. Lisons 2 rois. Lisons 2 rois chapitre 14 verset 20. 2 rois 14. Verset 20. Vas-y frère. Deux rois 14 verset 20. On le transporta sur des chevaux et il fut enterré à Jérusalem avec ses pères dans la ville de David. Et tout le peuple. Je peux t'arrêter là. Tu sais, c'est quelle ville on appelle la ville de David? C'est Jérusalem. Amen. La ville de David. C'est ça. Ça dit, à cause du temple. À cause du temple, on appelle Jérusalem la ville de David. Pourquoi? C'est David qui a eu à cœur de bâtir un temple pour la gloire de Dieu. Il est ton Dieu. David, le grand prophète de Dieu, le grand roi et le grand chanteur de l'Éternel. C'est lui, tellement il voulait faire les choses de l'homme bien, c'est lui qui a fait un temple d'adoration à Jérusalem. Donc Jérusalem là, c'est David là, son nom est rattaché à Jérusalem. Donc, c'est dit que comme David, c'est toujours dans les périmètres de Jérusalem. Or, Jéroboam, lui, après, il a dit non, il ne veut plus aller à Jérusalem. Parce que s'il va à Jérusalem, Roboam va prendre tous ses fidèles, donc il va créer son mouvement dans ses territoires. Or, c'est dit que comme David, c'est là dans la vie de David, là, qu'il faut être pour servir Dieu. Amen. Alléluia. C'est pas si je me fais comprendre. C'est ça. Il m'en va. C'est quoi on prend pour vérifier que non, tu es un homme de Dieu, ton ministère bien de Dieu, mais la direction que tu as pris là, tu es dans l'erreur. C'est ça. Parce qu'il y a un père que Dieu a établi référence. Comment on peut appeler Jérusalem la ville de David? C'est pas lui qui a construit la ville. C'est ça. Mais c'est par rapport à quoi? Mais c'est Dieu qui l'a établi en tant que modèle dans la royauté, mais parce que l'initiative appartient dans sa vie de David. C'est ça. Alléluia. 2 Rois chapitre 15 verset 7.
Le roi 15. Vas-y, frère. Azaria se coucha avec ses pères. Et on enterra avec ses pères dans la ville de David. Et Jotam, son fils, régna à sa place. La ville de David qu'on parle ici là, c'est Jérusalem. Revenons dans notre texte de base pour que tu comprennes cela. 1 roi chapitre 11, le verset 36. 1 roi 11, verset 36. C'est ça. Je laisserai une tribu à son fils, Oui. afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Donc faire comme David, c'est être toujours quelqu'un qui adore Dieu à Jérusalem. Amen. C'est la ville de David. Amen. Réussir sa royauté, il faut faire tout pour être en connexion, en harmonie avec Jérusalem, là où le temple a été bâti. C'est ça. Mais le ministère de Joram vient de Dieu, mais après, qu'est-ce qu'il va faire? Quelle sera la place de Jérusalem dans son ministère? Voilà pourquoi le thème c'est l'éloignement de Jérusalem. Amen. Quelle sera la place de David, de Jérusalem, dans le ministère de cet homme de Dieu là? Mais ça ne va pas exister. C'est ça. La question c'est comme aujourd'hui, quelle est la place de nos pères les apôtres, de ce que les apôtres ont fait pour poser comme fondement doctrinal? Quel est le ministère de Dieu? Mais ça n'existe pas. Je ne peux pas la femme d'enseigner des pas d'autorité que les apôtres ont dit là. Où est ça dans les églises? Ça n'existe pas. Mais c'est par là qu'on voit que ce qui est en train de se faire, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Les appels de ces pasteurs viennent de Dieu, mais le fonctionnement ne conduit pas à Dieu. C'est ça. Regarde, la référence pour juger si quelqu'un il est sauvé de la voix de Dieu, c'était David. 2 Rois chapitre 16, verset 2. Deux Rois chapitre 16, verset 2. 2 Rois 16, l'Éthiopie. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 16 ans à Jérusalem. Oui. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, comme avait fait David, son père. Mais David n'était pas le père biologique de ce roi-là. C'est ça. Mais David est le père de tous les rois. C'est ça. Et pour juger roi, s'il a réussi, si Dieu l'approuve, s'il est sauvé ou pas, c'est pour comparer son règne au règne de David. Amen. Si son règne est bon pour David, il est sauvé. Amen. Si c'est pas comme David, il est disqualifié. C'est ça. Parce que David était la référence pour juger, Amen. pour apprécier, pour valider. Amen. Mais l'Ancien Testament est celle manière de faire, donc d'interpeller que mais tu as toujours une référence. Les pères sont la référence pour les enfants, pour les fils. Amen. Ceux qui ont commencé la royauté, mais c'est David, parce qu'on ne connaît pas Saül. Saül c'était le roi choisi sur le modèle des nations que les gens sont venus proposer à Dieu. Mais David était le roi sur le cœur de Dieu. Amen. Église, baptême, onction, miracle, délivrance, temps. C'est ça. Mais il y a des gens qui étaient les pères de ça. Amen. Avec qui ça a commencé. C'est ça. Mais les gens qui savaient les dieux, ça a commencé. Il y avait des pères qui ont commencé. Ceux avec qui ça a commencé là, c'est les pères. Amen. Et Dieu juge la foi de quelqu'un aujourd'hui selon la foi que les pères ont pratiquée. Amen. Alléluia. Amen. Regarde frère. Lui là, la Bible dit, il ne fit pas ce qui est droit aux yeux de Dieu. Pas parce qu'on l'a jugé comme ça pour savoir que c'est pas droit. C'est en comparant avec David, on dit que mais ce que tu as fait, c'est pas droit aux yeux de Dieu. Parce que c'est pas fait comme David avait fait. C'est ça. Lisons frère 2 Rois chapitre 15 verset 30. 2 Rois 19 verset 34. 2 Rois 19 verset 34. Verset 34. Voilà pourquoi frère, nous, notre modèle, mais c'est le modèle des apôtres. Nous sommes du message, mais version apôtre. Amen. Si quelque chose, Branham m'a dit, ça comprend pas ce que les apôtres disent, on écarte ça comme Branham lui-même a recommandé. Si on dit quelque chose qui n'est pas dans les Écritures, oubliez ça. Parce qu'il n'est pas la référence, c'est les apôtres qui sont la référence. Nous on ne dit pas, Branham a dit, on dit Pierre a dit, Paul a dit, Jacques a dit. Parce que c'est elle la référence. Amen. Branham ne vient pas pour écrire la parole, il vient pour nous rappeler, nous ramener à ce qui était écrit. Amen. Vas-y frère. Verset 2 34. Rois chapitre 19 verset 34 dit Je ceci. protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. 2 Rois 19, verset 34. Il faut prendre un bas pour voir. La bonne note.
Voilà. Je voulais donner un autre exemple où quelqu'un a été apprécié dans son règne parce qu'il a fait les choses comme David son père. Donc celui qui n'a pas fait comme David son père, il a été désapprouvé parce que chaque fois ça revient comme David son père. Comme David son père, parce que David n'était pas le père biologique, mais le père de référence en ce qui concerne la royauté, le règne. Alléluia. Et Dieu avait dit à Jéroboam, pour que je sois avec toi, il faut garder mes lois, ma parole, comme l'a fait David, mon serviteur, et je serai avec toi. Je vais vraiment revenir sur cette déclaration du Seigneur, parce que c'était une condition qu'il donnait à Jéroboam. Il dit, 1 Roi chapitre 11 verset 38, si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies, et si tu fais ce qui est dans mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi, je te bâtirai une maison stable. Je serai avec toi. Pour que Dieu soit avec lui, il y avait une condition. Pour que son modèle de royauté soit semblable à pour David. Si ça ne fait pas pour David, Dieu n'est pas avec lui. Même si c'est lui qui l'a appelé. C'est ça. Philippiens chapitre 4 verset 9. Philippiens chapitre 4 verset 9. Dieu n'est pas avec quelqu'un parce qu'il a beaucoup de fidèles. Il est avec quelqu'un parce que sa manière de servir Dieu est comme l'a fait les pères et les apôtres. Parce que nous aujourd'hui nous sommes dans la nouvelle alliance. Chaque alliance a ses pères. Chaque dispensation a ses pères. Et en même temps, les pères c'était les David, c'était les Abraham. Donc nous nos pères dans le service de Dieu, ce n'est plus David. Nous nos pères c'est les apôtres que le Seigneur Jésus a choisi pour enseigner la foi en Christ dans la nouvelle dispensation. Philippiens 4 verset 9. Ce que vous avez appris, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, Paul, l'apôtre Paul, et ce que vous avez vu en moi, ce que vous avez entendu et puis vu faire. Donc ce qu'ils n'ont pas fait dans les ministères. Si une femme pasteur n'a jamais été vue dans les ministères, si un bâtiment du Père Fils, ça n'a jamais été vu, entendu quelque part dans les ministères. Va-y, reprends le verset. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Ça veut dire indirectement, ce que tu n'as pas vu, il ne faut pas faire. Ce qui n'a pas existé dans les ministères là, il ne faut pas faire. C'est ça. Baptême qui n'ont pas pratiqué, comment pasteur qui n'a jamais fait. Oui. Parler en langue, tous les gens parlent en langue, ils n'ont jamais fait ça. Dans les églises, 2 3 ou plus parlent en langue. Amen. Pratiquez-le. Ça veut dire que ce n'est pas le cas, ne pratiquez pas ça. Amen. Quel est le nom de l'église? Question. L'église s'appelle quelle église? Attention. Ce n'est pas des pratiques apostoliques. C'est ça. C'est la dénomination de l'esprit de Jéroboam pour créer les divisions, les fractures, c'est-à-dire pour fragiliser, sectionner l'église en morceaux. C'est ça. C'est ma baptiste, catholique, c'est une montagne de feu de temps. Quand tu viens directement à la question, tu es de quelle église? C'est de quelle église? Mais autant les apôtres, ceux qui ont fait sont dénoncés. Ceux qui disent, moi je suis de Paul, moi je suis d'apôtre. Les apôtres ont critiqué ça. C'est ça. Ce que vous avez vu, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez appris de moi, pratiquez-le. Et la phrase qui déclare c'est, et le Dieu de paix sera avec vous. Dieu n'est pas quelqu'un parce qu'il s'appelle apôtre Jean. C'est ça. C'est ça. Dieu est avec quelqu'un parce que la pratique de sa vie chrétienne, c'est ce que les apôtres ont fait. Condition, Dieu est avec toi. Amen. Mais c'est ce qu'il a dit à Jéroboam. Si tu obéis mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi. Yes. Quand ta foi est conforme au Père, Dieu est avec toi. Ça veut dire que quand ta foi n'est pas conforme au Père, peu importe que l'église soit grande, l'église soit populaire, célèbre, remplie, Dieu n'est pas dans ça. Mais c'est la parole qui dit, les conditions pour que Dieu soit dans quelque chose, mais c'est conditionnel. C'est dans quelle pratique les gens amènent les gens? C'est dans quel... Ils ont vu ça où? Ils ont pris ça où? Que non, c'est son prophète qui a dit. C'est son pasteur qui a dit. Mais les prophètes de l'église, les apôtres de l'église, les pasteurs de l'église, mais c'est les apôtres. Gloire au Seigneur. Ah. Ça a partir de quel? À la suite de quoi il a dit ce verset-là? Lui, le verset 8. Verset 8. Vas-y, frère.
Au reste, frère, Oui. tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, C'est ça. tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, Oui. tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce verset-là, c'est un rapport avec le verset 9. C'est-à-dire, ce qui doit l'objet de tes pensées. Il cite un ensemble de choses. Et puis il dit tout ce qui est vrai. Au frère, fais tout ce qui est vrai. Et puis il cite. Mais les choses qui sont vraies, c'est les pratiques, les choses que les apôtres ont pratiquées, c'est ça qui est vrai. Amen. Ça fait partie de l'ensemble des choses qui sont vraies. Amen. Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, et dit de loin sans vos pensées, et puis la joie, verset 9, ce que vous avez appris. C'est-à-dire, l'ensemble des choses qui viennent de citer, qui doivent nous penser vrai, honorable, mérite l'approbation, aimable. C'est ça. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. C'est ça les choses qui doivent noter de vos pensées. Amen. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Mais Dieu n'est pas à tout le monde parce que Dieu est Dieu. Ici avec vous, c'est approuver ce que vous faites. Apprécier. Là où on ne prêche pas la doctrine des apôtres, mais les gens sont éliminés, on a dit, vous êtes en train d'éliminer les gens. C'est ça. Parce que ce qui fait que tu es avec moi, ce n'est pas parce que tu t'es marié, même les païens se marient. C'est ça. Ils pleurent dans les champs des fétichés. C'est ça. Les païens sont plus prospères que les chrétiens. C'est pas ça qui montre que Dieu avec quelqu'un. C'est là que Dieu donne à tout le monde. Nous parlons de l'approbation pour le salut, pour l'enlèvement, pour t'envoyer au ciel, pour te sauver. Gloire à Dieu. Amen. Regarde un peu mon frère. Croire en Jésus. Tout le monde y croit en Jésus. Mais Jésus a montré croire en lui là, c'est quoi? Parce que la Bible, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Mais la parole de Christ, c'est où ça y est? La parole de Christ, c'est où? Ça y est, c'est quoi? Ce qu'on appelle la parole de Christ, c'est l'ensemble de tout ce que les apôtres ont prêché selon la révélation de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle la parole de Christ. Amen. Si aussi tu vas dans les évangiles où Jésus a parlé là, tu vas pas trouver comment on doit se marier. C'est ça. Tu vas pas trouver. Là-bas, on parle de l'histoire de Jésus, sa naissance, sa vie, son ministère. Mais la parole de Christ, pour vivre la vie chrétienne, c'est la bouche autorisée, c'est les apôtres qui ont expliqué. C'est ça la parole de Christ. Jean, le chapitre 17, verset 20. C'est ça les pères. Dieu même établit ça comme modèle pour juger, pour sauver, pour accepter. C'est là que Dieu prend les Jéroboam. Oh, Dieu lui a bien expliqué. Jean 17. Verset 20. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement. Donc Jésus priait pour les apôtres, les disciples qu'il avait choisis dans le ministère. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Normalement, il a dit pour ceux qui croiront en moi. C'est ça. Mais Jésus a voulu montrer qu'on ne peut pas croire en Jésus comme ça. On croit en Jésus à partir des paroles. Mais par de qui? Question. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi, Jésus, par leur parole. Leur parole, pas de la parole de qui? Mais pourquoi tu parles par mes paroles? Parce que quand Jésus va ressusciter, qu'il les met dans l'église, soit après le Saint-Esprit, tout ce que la rue a prêché là, c'est lui Jésus qui a mis comme parole dans les bouches pour l'église. Amen. Tu ne crois pas ce que les apôtres ont prêché, tu ne crois pas en Jésus. C'est ça. Tu crois en Jésus comment? Tu crois en l'histoire de Jésus. C'est ça. Il est né à Bethléem. C'est ça. Marie et sa mère. L'histoire de Jésus ne sauve pas. C'est la parole de Jésus prêchée par les apôtres. C'est ça. Croire en Jésus pour avoir le salut. Amen. Il a ça là-bas, il dit que non, pas me passer dans son église parce que Déborah était prophétesse. Mais est-ce que les apôtres n'ont pas vu que Déborah était prophétesse avant toi? Ils ont vu, non? C'est ça. Déborah est de quelle dispensation? Elle est de quelle période? De quelle saison? De quelle alliance? Elle fait la du prophétesse. Elle était prophétesse dans le temple, on dit assise sur un palier. L'adoration, c'était dans le temple à Jérusalem. Montrer une femme qui était prophétesse dans le temple là-bas. Disons que la femme n'a pas le ministère de la parole, mais la femme a droit au don de prophétie et de révélation. J'ai une différence. Alléluia. Tout
Jésus ne prie pas pour tout le monde, il ne prie pas pour toute son église, mais une église qui a une caractéristique bien précise. L'église qui croit en lui, Jésus, par leur parole, par la parole des apôtres. Amen. Dis Amen, frère. Amen. Un pasteur qui ne prête pas Jésus comme ça, t'aimerais déjà prendre Jésus de cette façon. C'est qui n'est pas en train de t'amener dans la voie des pères, parce que c'est comme qu'il faut passer par la parole des apôtres pour arriver à Jésus. Ah. Tu ne crois pas aux paroles des apôtres, tu ne peux pas croire en Jésus. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Lisons 1 Corinthiens chapitre 15. C'est ce que David était pour tous les autres rois. Quand tu fais ta royauté, on va te juger. On regarde le règne de David, on dit ce que tu as fait, ça n'a pas été juste comme l'a fait David. Ce que tu as fait a été fait juste comme David l'a fait. Comme David. Parce que c'était la référence. Dans toutes les dispensations, les premiers avec qui Dieu a commencé sont la référence pour que tu puisses arranger être dans la volonté de Dieu. C'est ça. Amen, amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 au verset 2. Vas-y, frère. Être sauvé. Comment on peut être sauvé? Croire en Jésus. Est-ce que croire en Jésus, ça sauve? Croire en Jésus. Tu crois en Jésus, tu es sauvé. Mais il y a une manière de croire en Jésus quand même. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 2. Je vous rappelle, frère, l'évangile, lui, que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Donc l'évangile que moi, Paul, je vous ai annoncé, je vous ai prêché. L'évangile que lui. Pourquoi il dit pas ce que Jésus vous a prêché? Ce que Jésus vous a dit. C'est ça. Non, Jésus n'a rien dit sur la foi chrétienne, la foi de l'église. C'est les apôtres qui ont prêché l'évangile concernant ceux qui croient en Jésus. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Ici, on est sauvé par quoi? L'évangile par lequel vous êtes sauvés. Que moi je vous ai prêché. Tu ne peux pas dire que tu crois en Jésus, tu es sauvé. Il faut croire en Jésus par leurs paroles. C'est les paroles là qui te sauvent. Amen. Où est la place de la parole aujourd'hui dans le ministère? Où est même le nom de Pierre-Paul dans la vie des chrétiens? Mais il ne connaît pas ses fils, il connaît Mohamed Sanogo, c'est tout. C'est ça. Mais Mohamed Sanogo est qui dans le conseil de Dieu au ciel? Question. Il est par lequel vous êtes sauvés. Oui. Si vous le retenez, tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, oui, vous auriez cru enfin. Ça veut dire si tu crois en Jésus, sans croire, sans te tenir si l'évangile des apôtres ont prêché, tu crois en Jésus, mais c'est en vain. Ça veut dire ça ne peut pas te sauver. Quoi, en vain, il n'y a pas de résultat de salut là-dedans. J'ai une fois en vain, tu gênes en vain, tu pries en vain, tu fais des offrandes en vain, tout est vain. Pour ne pas que les choses soient en vain, il faut que ce soit l'évangile que les apôtres ont prêché. L'évangile par lequel vous êtes sauvés. Bien sûr, l'évangile qui sauve les gens. Cet évangile qui sauve les gens, ça n'est pas pasteur dedans. C'est ce que les apôtres ont prêché. Amen. Et pasteur est sauvé si vous le retenez, il y a une condition. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. C'est clair. Autrement, si ce que j'ai annoncé, ce n'est pas le cas, vous croyez autrement, vous aurez cru en vain. Ça dit, ça ne va pas te sauver. Clair. Alors, quand on a ces versets-là, on peut dire que quelqu'un qui est catholique, il n'est pas sauvé. C'est ça. Parce que les pratiques n'a rien à voir avec ce que les apôtres ont pratiqué. Et l'Assemblée de Dieu qui croit la Trinité. Attention. On peut aller faire école pastorale théologique. Est-ce que c'était une pratique des apôtres? C'est les apôtres qui ont prêché cet évangile-là. Vous pouvez sauver en dehors de l'évangile des apôtres. Comment? Vous faites comment? Gloire au Seigneur. Amen. Vous voyez, frère, regarde, Apocalypse avant de revenir. Vous voyez la place des apôtres dans le plan de la rédemption du salut de Dieu pour les élus. Actes des apôtres, donc sinon Apocalypse du moins, Apocalypse chapitre 21, la nouvelle Jérusalem, le nom des apôtres, il y figure. Verset 9. Apocalypse 21, 9. Verset 9. Puis, oui. Un des 7 anges qui tenait les 7 coupes, oui, remplies des 7 derniers fléaux vins. C'est ça. Et il m'adressa la parole en disant, oui, viens, oui, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. L'épouse de l'agneau, la femme de l'agneau. Ici, on ne parle pas à thème d'église, de montrer l'église. Parce que là, on parle de dans l'église,
il y a l'épouse. Ça dit, l'église, c'est tous ceux qui croient, tous ceux qui sont appelés. La Bible dit, dans les appelés, il y a le groupe qu'on appelle les élus. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu de lui. C'est les élus là qui sont l'épouse. Donc il y a l'église, mais l'épouse de l'église. Alléluia. Il dit, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. On est dans Apocalypse 21. On est dans Apocalypse chapitre 2, chapitre 3. Il est dit, au chapitre 3, verset 1, Apocalypse 3, écrit à l'âme de l'église de Sardes, parce que les gens sont encore sur la terre. Écrit à l'âme de l'église de Sardes, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Dans Apocalypse 21, le Seigneur ne montre plus l'église à Jean. Il lui montre l'épouse, la femme de l'agneau. Ceux qui sont enlevés, ceux qui ont été retenus après les candidatures. Amen. Donc, on va pouvoir, ceux qui ont été retenus pour être l'épouse, pour être dans l'enlèvement, pour être sauvés. Apocalypse chapitre 21, il dit, viens, je te montrerai l'épouse, pas l'église, la femme de l'agneau. Parce que l'enlèvement a eu lieu. L'épouse est sortie de l'église. L'église, c'est l'ensemble des élus qui sont sur la terre. L'épouse, c'est l'ensemble de ceux qui sont sélectionnés pour l'enlèvement dans les noces de l'agneau là-bas. Donc, le message que nous prêchons, version apostolique, c'est un message pour appeler l'épouse à quitter de l'église pour se préparer pour l'enlèvement. Amen. Frère, lisons le verset 10. Verset 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Tu t'arrêtes là. Donc Jérusalem de l'Ancien Testament, on appelle Jérusalem la ville de Dieu. Les gens partent adorer là. L'époux de Christ, l'époux de Christ, la femme de l'agneau là. Dans l'Apocalypse là-bas, on appelle la nouvelle Jérusalem. Donc l'ancienne Jérusalem est l'image de l'époux de Christ. C'est quel nom de qui on a pu rattacher à Jérusalem? David. Jérusalem était la ville de David. Pourquoi? Il était le père du temple et de la royauté, qui était le modèle que Dieu a choisi, qu'il a mis à Jérusalem. Vas-y frère, verset 11. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. D'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Donc c'est la description de l'épouse de Christ, la femme de l'agneau, la nouvelle Jérusalem. C'est ce qu'on fait sur la terre, puis on a mis des parties là-bas. Là. On a besoin de décrire la finalité. On a besoin de voir la finalité. Si tu vois la finalité, tu peux voir les conditions pour arriver à la finalité. Tu peux commencer à te préparer maintenant si tu veux aller là-bas. Lisons frère. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et sur les portes 12 anges. Et des noms écrits. Ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. Verset 14. La muraille de la ville avait 12 fondements. 12 fondements. Et sur eux, sur les 12 fondements de la ville, sur les 12 fondements de la ville étaient écrits les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Moi, je parle le nom de Mohamed Sanogo que les gens ont pris comme référence. Amen. Nous parlons de l'épouse, la femme de l'agneau au ciel. Amen. David, son nom était rattaché à Jérusalem. On disait la ville de David. Donc, pour être un roi sur le cœur de Dieu, donc quand tu sais Dieu comme David, parce que c'est son nom qui est la référence de roi. Son nom est la référence d'adoration. Ici, c'est la même chose. La muraille de la nouvelle Jérusalem avait 12 fondements. Sur les 12 fondements étaient écrits les noms des 12 apôtres de Jésus-Christ. Amen. Ça veut dire quoi? On est dans l'enlèvement. La seule doctrine valable pour te faire pas dans l'enlèvement pour devenir l'époux de Christ, mais c'est de croire la doctrine et pratiquer la doctrine des pères des apôtres. Où est le nom de l'assemblée de lui qui est écrit ici? Des catholiques, des sémas, des temps, des rentrées sorties ici. La muraille de la vie avait 12 fondements, eux sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. C'est ça qu'on appelle homme de Dieu. C'est ce homme de Dieu là qu'on veut prendre comme référent. Tous les autres hommes de Dieu, où est les noms ici? Où est le nom de William Branham? Il n'y a pas. Mais on ne joue pas avec les pères. C'est que Dieu a établi, c'est son pas comme référence. Amen. On voit comment les pasteurs ont pris la place des apôtres, la place qu'il faut dans le cœur des gens. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Et le message du temps de la fin, le message qui prépare l'enlèvement, pour que tu deviennes l'épouse, la femme de l'agneau, mais c'est le message qui nous ramène à la foi des apôtres et à la pratique. Amen. Sinon, aux États-Unis,
il y a une femme là-bas, et Dieu l'utilise, mais si tu es un homme intelligent, ta référence, les apôtres, les noms sont écrits sur les 12 fondements de la ville. Dieu ne connaît pas autre nom des hommes de Dieu encore. C'est-à-dire tous les hommes de Dieu appellent les apôtres sont censés répéter ce que les apôtres ont fait. Pas des répétiteurs. C'est ça. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Oui, mes frères, c'est ça. C'est la vérité absolue du Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen. Dans le chapitre 1, Paul va pour mettre en garde et pour dire toute personne qui va en dehors de l'évangile des apôtres, il est maudit. Il est maudit. Non, on peut prêcher pour dire que telle l'église qui fait sa femme est pasteur est maudit, l'église est maudit. Pourquoi? Mais parce que Dieu a bien maudit ces pratiques dans les Écritures. C'est ça. Les idoles, Dieu a bien maudit ça. Les statues, Dieu a bien maudit ça. Tout ce que l'habitude de Dieu qui fait qu'elle est maudit. C'est ça. Galates chapitre 1, frère. Galates chapitre 1. Oui. À partir du verset 6. Vas-y, frère. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Tu étais autre évangile. Autre évangile veut dire il y a un évangile original. Et puis après, c'est que les gens vont faire qu'ils contribuent ça, on appelle ça autre. C'est ça. C'est un évangile, mais c'est un autre. Donc s'il y a autre évangile, il y a autre église, il y a autre parler en langue, autre onction, autre serviteur de Dieu. Autre évangile, c'est qu'il n'est pas conforme à l'original. C'est qu'il n'est pas comme David l'a fait. Ce qui n'est pas comme ce que les apôtres ont fait, c'est un autre. Mais un autre peut descendre à l'original, mais ce n'est plus l'original. C'est ça. Il dit, je m'étonne. L'apôtre Paul, en son temps, dit, il est étonné qu'après qu'ils ont prêché l'évangile selon que Jésus voulait, les gens sont dans les passages de l'évangile. Il était étonné. Si l'apôtre Paul le réveille aujourd'hui, il vient à Boaké et à Abidjan, il ne va pas s'étonner, il va s'évanouir. Mais quand l'apôtre Paul s'étonne comme cela, frère, sa réaction, ça veut dire, toi-même comme l'apôtre, tu vas t'étonner. C'est ça. Des pratiques aujourd'hui, tu vas t'étonner qu'un pasteur, il ne peut pas se laisser être appelé comme Jésus appelait les apôtres pour les qualifier. Ils sont d'avoir à l'école pour avoir des diplômes. On est étonné de voir aujourd'hui que les bacs théologiques, il faut avoir 500 000 francs, 800 000 francs. Et puis, mais il y a des bonnets là-bas encore comme concours de police. Hein? C'est ça. Pour que tu sois passé à 100 000 de Dieu, et t'as fait des glorifier sur une église. C'est ça. Même condition dans les concours là-ci là-bas. C'est clair. Mais ça doit s'étonner. Clair. Parce que quand tu es passé à 100 000 de Dieu, mais tu es payé comme un fonctionnaire à vie. C'est ça. Mais c'est une affaire d'argent, c'est pas une affaire de ça. ça. Que les gens veulent sauver les âmes. Ils ont le souci pour les âmes. C'est ça. Ta femme a pris en charge, loyer, ton salaire, tout est garanti. C'est ça. Quand tu es passé à 100 000, je passais SEMA, passais méthodiste. Non, on passe des concours. Il y a des gens qui échouent. Voilà. Moi, mon grand frère, même père, grand état, beaucoup de principes de colis, il a candidaté pour être pasteur à l'Assemblée de Dieu, il a échoué. Mais il m'a fait pitié. C'est-à-dire Dieu t'a pas appelé, tu vas candidater. Mais si jamais tu réussis, l'église qui t'a dirigé est mal barrée. On en peine. Si tu vas chercher ton jeton, tu vas la vie à lui. Tu n'as pas de travail et puis tu échoues. Devenir pasteur, tu parles de concours, tu échoues. Et puis il était découragé, abattu. Mais c'est pas la paix. Si vous savez, on appelle église. Quand il finit là, son diplôme, on va t'appeler pasteur révérend. Il porte cravate, il porte col blanc, il est pasteur. C'est pour amener les gens. Mais quand la tête est devenue homme de Dieu comme cela, comment tu vas rendre les gens les fidèles, les enfants de Dieu? Alléluia. Non, sa femme, le cas de le consoler, le fortifier, non, c'est pas. Tu fais comme une grande épreuve. Voilà, parce qu'il a échoué au concours de devenir homme de Dieu pour aller faire formation à Kataki. C'est l'école pastorale de l'Assemblée de Dieu. C'est mal pour lui. C'est pas c'est Yamsou comme tout le monde dit. Chaque dénomination a pour lui. Et il fait fort pour venir prêcher dans la vision de leur dénomination. C'est ça. Ils viennent, les baptistes sont pour eux. Ils viennent pour faire. C'est-à-dire pour avoir le royaume du baptiste évolution. C'est ça. Mais c'est grave. L'église. Heureusement que la Bible dit que les élus ne peuvent pas se perdre à cause des élus. C'est parce qu'on est élus à la base. Sinon, tous ces églises en Afrique, on a servi même ces églises. Je ne dis pas on a servi Dieu dans ces églises. Parce que c'est les pasteurs de l'église qui ont servi. C'est ça. Amen, amen. Mais quand Dieu t'a déjà sauvé dans le lit de vie de l'agneau, quand le temps de Dieu arrive, il ouvre tes yeux.
Il t'appelle, il t'a dit. Tu préfères une église qui prie à partir de 3-4. Ton âme a peur que quand vous êtes dans une église de 15 000 personnes, parce que tu sens dans ton âme que Dieu te convainc qu'il n'est pas dans ça. Il ne dit pas aux autres, mais à toi il dit. L'autre il a l'air des gens, dans les palais, les théâtres, mais toi ton âme est triste. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, bien aimés frères, voilà la réalité. Paul dit ceci. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile. On a après dit qu'il n'y a pas d'autre évangile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un évangile où pas un pasteur qui va venir après. Il n'y en a pas. Il y a un seul évangile avec son modèle. Amen. Avec son baptême. Amen. Avec ses parler en langue. Il y a un seul, c'est ce qu'ils ont prêché là. Si un autre vient avec notre modèle, c'est que c'est un autre qui est venu. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais oui, il y a des gens qui vous troublent. Oui. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Donc c'est pas quelque chose qui commence maintenant. Depuis autant les apôtres, là où il y a le blé, il y a l'ivraie. Là où il y a la vraie église, il y a la fausse église. Là où les vrais hommes de Dieu comme les apôtres, mais il y a les faux. Ça ne date pas de nous. Mais comme on est enfant, on donne la ferme, on a vu l'unité sera à coup. C'est maintenant même ils sont versés.